attention, bonsoir à tous. Ce soir, nous avons avec nous la magnifique Charlotte Gabrice, Fabrice Abraham, Camille Chabou, Frédéric Rocrosio, oh Gaspard Proust, Tapi Pouf, oh mais c'est moi, je me kiffe, Eric Antoine. Et bien entendu, mise en musique par le gang de la caravane Passe, avec la magnifique, la fantastique, l'incroyable, l'inoubliable Ariane Massenet. Bonsoir, merci la caravane, merci. Bonsoir à tous, bonsoir aux soldats du feu, bonsoir aux pilotes de Canadair, bonsoir aux maîtres chiens du 78, bonsoir à toi, le jeune qui me regarde. Vous le savez, pour faire de la télé, il faut quand même avoir un physique. Enfin, non, c'est vrai, il faut avoir un... Non, mais bon, c'est la loi du genre. Regardez Daniela Lombroso. Oh, waouh, quelle belle femme, Daniela Lombroso. Laurence Ferrari. Waouh. Bon, d'accord, elle n'est pas drôle. Elle n'est pas drôle. Alors que, regardez, une petite vanne en fin de JT, par exemple, une petite vanne sur le CAC 40, elle dirait le CAC 40. Oh, bah, c'était quand même... C'était sale, d'accord. Pas de blague scato. Non, ça marche pas. Bien. Alors, elle est à la fois drôle et intelligente. Je voudrais vous présenter ma complice de toujours. Je me retourne. Elle est insolente, elle est provocante. Bon, elle est surtout rescapée d'un lavage à 40 degrés. Si, Tapi Pouf. Tiens d'ailleurs, à monsieur Lamoule de Bouchot, qui me demande si Tapi Pouf connaît du monde à 30 millions d'amis, l'émission, j'ai envie de lui dire, mais qu'est-ce que ça peut te foutre? Franchement, qu'est-ce que ça peut te foutre? Ouais, alors, c'est Charlotte, c'est ma nièce. Salut. Qui est jolie, mais qui est... Salut. Écoute, je suis désolée, mais c'est Michel Denisot, il veut récupérer sa chaussette. Ah, d'accord. Voilà, Okay. donc il va falloir l'appeler rapidement. Je t'ai pris un téléphone, bon, c'est un peu compliqué. Voilà. Il va falloir le rappeler vite. Ah, d'accord, je me débrouille. Je me mets juste là. Je m'occupe du public pendant ce temps, ça ne me dérange pas. Hein, d'accord. Allô? Bonsoir à tous. Bonsoir. Allô? Bonsoir. Ben, bienvenue dans mon émission. Merci mon public. Merci de vous être déplacés si nombreux pour venir me voir. Vraiment, ça a fait plaisir. Donc ce soir, du rire et encore du rire. Vous allez voir, c'est bien pour la santé. Des femmes et des hommes vont nous faire rire. Alors là, je vois deux mecs qui se regardent un peu bizarrement. Parce que j'ai dit des femmes vont vous faire rire. Hein. Ça paraît un peu paradoxal. C'est comme si je disais ce soir, des hommes vont réfléchir. Hein. C'est un peu bizarre. Mais bon, sinon, en tout cas, vous allez voir, Ariane Massenet aussi va être très, très drôle, parfois malgré elle, mais elle va être drôle, hein, vous allez voir, ça va être marrant. Et on va tout de suite commencer avec un sondage. La production adore faire des sondages. Donc, le sondage ce soir, c'est: vous préféreriez voir cette émission animée par une femme jeune, brune, d'environ 1m78, ou par une fausse blonde dont on terre à l'âge par respect et qui fait la même taille que moi quand j'étais au CM2? Alors en fait, pour ça, on va fonctionner avec l'applaudimètre, d'accord? Donc, regardez, pour la jeune fille brune, vous tapez des mains, vous tapez des pieds. Ok. Et maintenant, pour l'autre, là. Ouais, ça va, c'est bon. Hey. Bon, bah, ça va, c'est clair, hein? C'était pour moi qu'ils applaudissaient? Non, en fait, je demandais qui c'est qui connaît Denisot, taper des mains, c'est pour ça. Ah, c'est mignon, ouais. t'es mignonne, bah, petite Charlotte. Bah oui, je fais ça pour toi, hein. Ah ouais, profite de ton public. Ah, bah, attends, je vais te reprendre ça. Oui, reprends le téléphone, je l'ai eu, tout va bien. Profite de ton public, tant qu'il est encore temps. Elle est mignonne, hein. Voilà, merci. C'est ma nièce. Donc, vous l'aurez compris, le thème de notre colloque de ce soir, c'est les femmes et l'humour. Alors, comme nous le demande monsieur Ralouf de Bayonne, pourquoi que les spectacles femmes comiques ne font pas rire? Eh bien, monsieur Ralouf, j'ai envie de vous répondre déjà. Est-ce qu'il y a une salle de spectacle à Bayonne? Hein? Tiens, justement, le groupe, là, la Caravane Passe, vous êtes déjà allé à Bayonne? Oui, Louis, toi, t'es... Vous êtes passé et vous connaissez des chansons de Bayonne? Ah oui. Oui.
Non, ça c'est bien. Ah ouais, c'est la fête. Alors, notre invitée de ce soir, les gars, vous la connaissez, hein, c'est une diva, c'est Marianne James. Alors, pour son entrée, je voudrais quand même que vous fassiez un truc qui flatte bien, un truc qui pète, tu vois, genre, je sais pas, New York, New York, par exemple. Ah, parce que nous, on vient de Pleshti, on vient pas de New York. Et Ouais. donc... On a une musique du village aussi. Ah ouais? Ça s'appelle Pleshti Pleshti. Ah, ça c'est bien, tiens. Et Hop. quand on a de chez les scènes Pleshti. En plus, elle paye. Eh ouais! Ah, c'est bien, c'est bien. Ouais. Non, c'est bien, ça a de la gueule. Ça a de la gueule. On l'a fait, on le fera plus, mais c'est bien. Ça, Ouais, ça a du, hein, ça a du autre punch. culture. Alors, il va falloir qu'on s'arrange, les gars, quand même, parce que Marianne James, elle est gourmande. Elle est très gourmande, donc qui c'est qui est prêt à donner son corps ce soir? Oui. Ok, avec nous ce soir, la caravane passe. Mes manouches préférées. Je les aime. Ok, c'est parti, sans plus attendre ce soir, on va recevoir 3 coups de fil, un prix Nobel de chimie, un Oscar et une diva. Je vous demande de faire un triomphe à Marianne James. C'est déjà chaud. C'est l'amour, c'est très chaud là. hein. Ouais, c'est... Il faudra pas l'emporter avec nous, hein, parce que nous, on a besoin de lui. Et on se calme, le batteur, on se calme. Voilà. J'étais un peu en coulisses, j'écoutais ce qui se passait en début d'émission. Ouais. Et le seul qui a osé dire qu'il était prêt à ma gourmandise, c'est le batteur. Ah bah oui. Et moi, je veux bien être lesbienne s'il a toute cette testostérone-là. Enfin, je veux dire... Comment ça va, ma petite Marianne? Bien, ma petite Ariane. Bon, je voulais te présenter avant tout, quand même. Je voulais te dire que la fille qui a pris le... Tu sais, quand tu téléphonais à Michel, là, Oui. c'est une garce, là, la jolie brune qui était là. Pourquoi? C'est une punaise, il faut la virer. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été très méchante avec toi. C'est pas vrai. Si, tu t'en es pas rendu Charlotte compte parce que tu étais Ben oui, j'étais au Charlotte. téléphone. Alors c'est vrai qu'elle est jolie, mais c'est une garce, donc tu devrais t'en débarrasser. Attends, je le note parce C'est quand même que- toi la non, mais parce patronne. que déjà, elle Mais tu m'a- sais, tu me connais, j'aime pas la délation. Non, hein, j'aime pas. jamais tu Mais elle a balances, fait- ça je sais. elle a Non, fait- elle balance pas. Non. Elle a même pas osé donner ton âge, c'est pour te dire si elle est méchante. Bon, surtout, c'est... Alors tu que, vois, ce- oui, alors que Pif Paf Pouf, comment elle s'appelle Tapi Pépé Pouf. Papi Pouf. Tapi pouf. Tapi. Tapi pouf. Alors, c'est-à-dire que si jamais, à un moment donné, il y a des questions un petit peu embarrassantes qui te gênent, etc., tu fais tapi pouf. J'aime pas la première fille qui est passée avant moi. Ah non, mais tu fais bien de me le dire, Charlotte, ok. Non, Charlotte est charmante, mais c'est une garce. Oui, non, Il faut mais les écraser, les punaises. elle va revenir, mais elle va prendre, tu vas voir, elle va morfler. Pas trop crever, toi, parce que alors, dis donc, au taquet, hein. Bah, c'est ce que j'aime. Hein. T'adores ça. Ouais, je suis bien. Tu as dit, j'ai l'impression d'avoir eu un rendez-vous fort et presque particulier avec le public, presque amoureux. Oui, j'entretiens une relation assez amoureuse avec le public, Mais c'est- dans le cadre du spectacle, pas trop après dans la vie, parce qu'ils sont quand même très nombreux. Ouais. Germaine Pivert dans Rabbi Jacob, moi je t'ai vu, ligoter sur le fauteuil. Oui. Non, mais tu sais quoi, je m'éclate bien là aussi. C'est vraiment... c'est génial de faire ce personnage aussi extravagant et puissant. Une fois de plus, une rudoyeuse, une grande affamée de la vie, voilà, comme était Ulrika von Gott, ou la dame d'M6 qui faisait aux gamins « toi tu restes, toi tu t'en vas ». Et là, comment ça se passe quand il y a une troupe comme ça fricote, on se fait des blagues Exactement. Ouais. Tu as raison de parler de ça. Il y a des cadeaux. Il y a des cadeaux pour la première, pour la couturière, pour la générale, pour la dernière. Mais des cadeaux, qui fait des cadeaux à qui? Tout le monde se fait des cadeaux, des tout petits cadeaux. Devant les portes, comme à Noël, tu retrouves Oh, des petits c'est cadeaux. mignon, mais quel genre de cadeaux? Ça va, de la petite boîte de chocolat à l'extrait de parfum, des petites bougies, un préservatif avec un mot, genre n'oublie pas. Waouh. Et je lui dirai Et- où tu es. Et je te dirai, je n'ai pas, où tu es là, je n'ai pas oublié. Ça veut dire qu'il n'y en a eu qu'un? Alors, bon, comme d'habitude, il y a toujours un choix multiple. Hein, tu sais, Bien c'est comme sûr. un multiple choix. C'est un peu comme un self, une troupe, n'est-ce pas? Alors, il y a des jours, on a envie de rester light. Il y a des jours, on fait un régime protéine. On en prend un super musclé. Il y a des jours, c'est salade.
Alors on prend une fille. Est-ce qu'il y a des fois... Non mais attends, mais est-ce qu'il y a des fois où tu fais entrée plat dessert, par exemple? Les jours de relâche? Non, parce qu'il faut jouer le soir, il faut être en forme. Et puis le plateau du Palais des Congrès, c'est 35 mètres d'ouverture, donc juste une entrée en scène, il faut que tu cours sur 20 mètres, en parlant, en chantant, et il ne faut pas être essoufflé. Par exemple, quand je danse à un moment, le corps de ballet me soulève. Donc bien évidemment, vous avez déjà vu une danseuse, quand elle doit être soulevée, généralement il y a un gars qui est 3 fois comme elle, il la prend d'une main, tel un pétale, soulevant un autre pétale, et la jeune fille tient en l'air sans transpirer, sans trembler sur un pied, voilà comme ça. Donc la même chose avec moi. Ils ont essayé avec un danseur, donc il est toujours à l'hôpital en réanimation. Ils ont essayé avec 2 danseurs, ils sont en rééducation à l'hôpital Cochin. Ils ont essayé avec 3 danseurs, ils sont en thérapie, presque de groupe, parce que physiquement et moralement, ça a été très pénible et ils ont du mal à s'en remettre, voilà, ils sont un peu traumatisés. Ils ont essayé avec le corps de ballet entier. Alors quand je dis le corps du ballet, vous voyez, c'est un corps de ballet, c'est pas le ballet, hein, c'est pas un ballet qui m'a soulevé, mais le corps du ballet. Et donc ils se mettent à... Ben non, ils sont 16, ils sont pas 16, ils sont 7, ce qui fait 14 mains. Et de 2 mains en 2 mains comme ça, en effet, la grosse Germaine, la puissante Germaine, décolle, mais vraiment, mais comme un pétale de rose. Un camélia, voilà. Ils sont, au bout d'un moment, vous vous connaissez, il n'y en a pas un qui te fait une petite chatouille, alors voilà, au moment, parce que, exactement. Oui, tu te dis au bout d'un moment... Exactement. C'est-à-dire qu'au début, on se tenait tous très sérieusement en disant, ils avaient beaucoup d'amitié, je pense qu'ils en ont encore pour moi, en disant, on va pas laisser Marianne James tomber, se casser la figure et se casser le râtelier au sol, tout en chantant. T'imagines? Bon, voilà. Non, on l'aime assez, elle nous respecte, j'ai envoyé beaucoup de cadeaux, beaucoup de chèques pour qu'il me soulève vraiment bien tous les soirs. Ouais. Et un soir, le pilier de cette, comment on veut dire, cette œuvre d'art qui doit monter comme ça au ciel, parce qu'il y en a un qui prend un bras, l'autre qui prend un autre bras, un autre qui prend une jambe, mais quelqu'un au milieu, dessous, se glisse, comme ça, et soulève Alain, ici, comme ça. C'est lui qui prend le plus de poids. Je peux vous dire que lui, c'est un costaud, on lui donne des vitamines et tout. Et un jour, il était dessous, il était comme ça, en disant, ça va être maintenant. Mais lui, il a pris un temps de retard. Donc, Germaine a décollé, ils ont tous fait un pas en avant, et quand il a soulevé, il n'y avait plus personne. Et moi, j'étais là, j'étais à l'avant, mais avec celui du milieu, tu imagines, c'est comme un pont qui n'aurait pas de pile. Ah non, mais plié en 2, mais à l'envers, quoi. Mais oui, là, tout d'un coup, tu t'effondres, mais de l'intérieur, comme ça et tout. Et je le sentais qui, dessous la pyramide sculptée de Germaine en l'air, comme ça et tout, il courait dessous, et il cherchait les chevilles, les genoux, la foufoune, non, les genoux, non, le ventre, il était là, il cherchait, jusqu'à ce qu'il trouve l'axe, le poids, si tu veux, le centre de l'édifice, et que là, et on a failli tomber tous. Et qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on a rigolé, bien évidemment, on a rigolé pendant tout ça. Voilà. Ouais, et toi, tu peux pas trop parce que t'es microté, tu peux rien leur dire. Oui. On va regarder justement, un petit extrait de Rabbi Jacob, d'accord? D'accord. Allez, on y va. Il a peut-être un cheveu sur la langue, mais il est riche. Il est riche comme moi, et il est catholique comme tout le monde. Ah, pas comme tout le monde, monsieur. Par exemple, moi, monsieur, je suis juif. Vous êtes juif? Comment ça, vous êtes juif? Pharaon est juif. Mais il est fraîche. Oh oui. Tout le temps. Mais il est fraîche. Oh oui. Ça se voit pourtant. Victor Pivert, c'est bien votre mari? Pivert, comme un pivert. Oui. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. C'est lui. Where is Victor? Parti à bord d'un météore. Where is Pivert? En long, en large et en travers. Looking for Pivert. Pivert. Looking for Pivert. Look, Pivert. Pivert. Looking for Pivert. Cherche Pivert. Pivert. Looking for Pivert. Look, Pivert. Pivert. Looking for Pivert. Cherche. Looking for
Super. Alors là t'as beaucoup moins de costumes que dans Ulrika, mais alors au niveau des cheveux, on sent le... Capillairement parlant, c'est du grand ouvrage aussi. Ah oui, on est au-delà du kilo 5 ou kilo 8 de cheveux, là, oui. Du coup, tu dois avoir un peu les pointes abîmées, les cheveux abîmés, tout ça, on les cache, tout ça, on le brosse, on le mouille, on en fait une petite chaussette ridicule. Ça nous fait une tête de zob. Hein, voilà. Bah écoute... On appelle ça tête de nœud. Oui, c'est ça. Oui. Tête de bite aussi, tête de bite. Quelquefois. J'ai tenté tête de bite, voilà. Tu vas maintenant découvrir le premier de ma petite bande. Ah oui. Il est formidable. C'est un homme, à mon avis, comme tu aimes. Parce que c'est un objet. Oh oui. Waouh. Comment tu le sais? Ah ouais, je sais tout. Ah, tu le sais, ça. Spécial dédicace pour toi. Voici Fabrice Abraham. Bonjour, bonjour. 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 À quoi, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez jamais vu une bombe? Je me présente. Je suis la bombe de lac perso de Marianne Zems. Aïe, aïe, aïe. Je m'appelle Clément, comme la lac Clément. Et moi aussi, j'aurais pu faire la scène. Hein. Mais aujourd'hui, c'est pas le cœur à rire. Hein. Car ce soir, c'est mes dernières... Et après, je suis mort. C'est moi qui coiffe Marianne dans tous ses spectacles. Aïe, aïe, aïe. De Ulrika von Glott à Rabbi Jacob, en passant par les concerts, etc., etc. Enfin, qui coiffe, qui fixe plutôt, hein. Oh, la touffe que t'as, toi. Oh, cool. Oui, bien sûr, parce que je peux vous dire que pour passer de Marianne la Frisette à Germaine Pivert la Soucroute, il y a du taf. Hein. En coulisses, moi et mon pote le peigne, on brosse comme des malades. Pas une minute pour souffler. Et tous les soirs... Tu fais bien le... Oui, bah, j'essaye. Hein. Ouais, faut que t'en gardes un peu, hein. Bien sûr. Que tous les soirs, en ce moment, c'est menu unique, hein. Germaine Pivert, hein, Soucroute à la mode Pivert. Des fois, j'ai l'impression d'être dans la peau d'un cuisinier alsacien. Ah ouais, Alsace, Soucroute. Moi aussi, j'aurais pu faire de la scène, hein. Mais là, j'en ai ras le spray, tu comprends, hein. Parce que Germaine, enfin Marianne, je veux dire, elle a une texture de cheveux un peu spéciale, comment vous dire. C'est entre la bouclette du mouton centenaire et le crin du poney Shetland. C'est vrai. Voilà, hein, c'est vrai. Une goutte d'eau là-dessus, et hop, il y a tout qui rebique. Comme le bison frisé d'Amérique. Moi aussi, j'aurais pu faire la scène. Hein. Bon, c'est vrai, j'ai du talent. Hein. J'aurais pu jouer dans la lac des cygnes. Hein. Bon, je sais, c'est pas top, mais bon, j'aurais pu coucher avec les plus grands metteurs en scène aussi. Physiquement, j'ai la ligne, hein, pas de culotte de cheval. Et puis attention, vous rajoutez une guêpière et un seul barédille, hop, adieu la bombe de lac et bonjour la bombe sexuelle. Mais là, je suis vidé, hein. Ouais, je suis à 5 sites de la mort. Ah bah, faut plus 4. Plus que 4, c'est ça, ouais, c'est sûr. Au niveau des 5 sites de la mort, bon, bah, c'est quand même galère, parce que c'est pas la mort qui me fait peur, c'est le voyage. Le grand voyage vers l'inconnu. La poubelle, le sac poubelle, et au bout du tunnel, la grande lumière, l'incinérateur. Et mais j'y pense, si Marianne, elle me jette dans la poubelle zone, c'est pas être recyclé. Mais en quoi? À tous mes pans stérilés. Je suis claustrophobe. Oh non. Il faut que j'arrête de picoter. Hein. Parce que, je me suis quand même pas tapé 2 mois de Madame Pivert au Palais des Congrès pour finir dans une poubelle de salle des fêtes à Albi. Quitte à mourir, ce sera à Paris. Hein, devant des milliards de téléspectateurs. Sous les sunlights. Comme une star égyptienne de la chanson française. Moi, je vais mourir sur scène, devant les projecteurs. Moi, je vais mourir sur scène, avec le cœur tout en douceur. Juste un mot quand même sur le... Parce que donc moi j'ai vu le spectacle, je le redis, allez le voir, continuez à aller le voir. Juste, il y a un truc qui m'a frappé. Tous les soirs, triomphe. Standing ovation, les gens debout. C'est la vérité, oui. Et les critiques
ont été Voilà. un peu injustes. Ah, moi, je suis contente qu'on me donne l'occasion de répondre à ça. Je peux répondre Bah, là-dessus? bien sûr, bien sûr. Tu me donnes la minute pour ça? Vas-y. Pour être sincère, on ne fait plus les oives et tout. Non. Je rappelle que l'histoire de Rabbi Jacob, c'est une femme catholique, très catholique, pratiquante, assez psychorigide, dentiste. Oui, très psychorigide. Son époux, Victor Piver, un homme d'affaires surpuissant et tout petit, très speed, ça peut vous faire penser à un président. La comparaison, voilà. Pas faux. Et les deux époux Piver catholiques vont finalement, dans cet imbroglio et dans ces aventures-là, marier leur unique fille, Antoinette, leur unique fille, vierge bien évidemment, et ils vont la marier à un arabe, et tout ça béni par un rabbin. C'est ça l'histoire de Rabbi Jacob. Donc bien évidemment, ça résonne aujourd'hui. Ils sont un peu racistes en plus, hein, les Pivert. Ils sont complètement... On joue deux fripouilles, deux crapules, pas du tout adorables, vraiment deux salauds, deux salopards. Une vraie garce, et moi j'adore faire ça. Ça m'est très facile d'être une garce, je peux vous dire que c'est vraiment très facile. Et ce qu'il y a de formidable, c'est que maintenant on a vraiment la profondeur de nos rôles, et surtout cette manière d'improviser, parce qu'Éric Métayer vient de la Ligue d'improvisation. Moi, ma maman m'a donné ce talent-là de beaucoup parler, mais aussi de beaucoup improviser quand je suis dans mon rôle. Et je peux vous dire qu'il y a des vraies joutes verbales et musicales, et on danse, et vraiment ça a une gueule terrible. Et on n'a rien à envier à Broadway, j'ose le dire. Et bien évidemment, ces articles qui sont parus il y a un mois et demi, on venait juste de le commencer, nous n'étions pas tout à fait prêts. Ça peut arriver. Et on s'est fait lyncher, il n'y a pas d'autre mot. On s'est fait lyncher. Et c'est dommage. C'est dommage, parce que certaines parties du public pensent que c'est un spectacle moyen, alors que c'est juste un très bon spectacle. Mais tu sais, Maria... Et j'ose le dire. Mais tu as raison. Pas seulement parce que je suis dedans. C'est vraiment un bon spectacle. Et justement, Rabbi Jacob, ça fait partie du patrimoine. Et nous aussi, on est un peu obligés de faire de la culture ici. Allez, on y va, on fait de la culture. C'est le CSA qui nous l'impose. Est-ce qu'on fait quoi C'est la minute culturelle. L'intégrale de Mozart ou de Tchekhov? Maintenant, tu vas voir, c'est un petit peu entre les deux. Voici Tony Skouglasoun. Il a du champagne. Bonjour. Il est français? Bonjour. Oui, Tony. Il est français. Ouais. Bonjour, Tony. Bonjour, Ariane. Bonjour, Ariane. Oh merde, je le connais! Oh merde, je l'avais pas vu! Alors, mais du champagne. Oh, je le connais. Alors, et comme vous pouvez le constater, sur cette statue qui est complètement en nouvelle matière, du champagne, ça va. C'est pas du tout un bronze, pas du tout un plâtre, c'est en latex arménien, vous voyez. Ah oui. C'est-à-dire que c'est toute une... Oui, bien sûr. Du champagne, ça va. Alors, comme vous pouvez le constater, là, l'artiste modeleur a fait toute la partie visacale, vous voyez, au niveau nasical, là, à partir de là, tout ça, ça a été bien fait. Mais du champagne, voilà, tout ça, ça a été bien fait. Par contre, la partie bassale, vous voyez, en dessous de la ceinture... C'est quoi? C'est moins bien? Du champagne. Ah oui, j'en ai pas, là. Voilà. Si vous permettez, c'est dommage d'avoir raté la partie inférieure, que je la connais très bien, justement, elle est magnifique. Voilà, c'est exactement ça. Voilà. C'est dommage, hein. Voilà. Vous pouvez vous approcher, vous pouvez tester. Alors, il ne faut pas toucher la sculpture, c'est très fragile, nous a dit l'artiste. Du champagne. Voilà, c'est une nouvelle... ça vient de Gréven, directement. Vous pouvez toucher, ça fait des réactions. Tu fais moins ton malin, là. Vous voyez? Voilà, alors sinon, on l'a exposé au Parc Monceau aussi. Au Parc Monceau? Oui, ça attire beaucoup les pigeons. Oui. Et là, il y avait un petit peu de fiente de pigeons, mais il n'y en a plus du tout. Là, c'est complètement noir. Voilà. Moi, je peux vous dire que ce modèle-là, il attire surtout les femelles. Hein. Enfin, c'est vrai? C'est un modèle original. C'est le modèle qui a le plus enflammé les groupies. J'ai envie de te dire que là, tu peux lui parler. Mais vous pensez qu'il y a une télépathie avec l'original? Il n'est pas là. Je sais qu'il est en Suisse en ce moment. Oui, c'est pour ça. Donc, allez-y, balancez, vous pouvez vous lâcher. Il n'est pas là, il n'est pas là. Ah ben voilà. C'était pas une statue, alors. André Manouchian, mesdames et messieurs. C'était Tony Skouglasoun avec deux glaçounes. Pas facile. Viens. La petite surprise. Ah, la grande surprise. La grande surprise. Comment ça va? Ça, c'est des bons potes. Ouais. Vrai pote, vrai pote. Parce qu'en télé, on est tous potes. Non. Nous, on a partagé des expériences de vibe. Tantrique. Ah ouais, terrible. Il y a quelque chose entre eux. Tiens, mais justement. Attends, tous les deux là. Bougez pas, restez là. André. Parce que toi, on sait que t'es
Hein, que t'es... Qu'est-ce que veut dire ce petit Oh, bah non, mais on sait que t'es coquine. André, on sait que toutes les femmes sont raides dingues de vous. C'est Donc vrai, voilà. tu peux pas dire non. Alors, on va faire le quiz. Le cuit ou le quiz? Le quiz. Tu couches pas. Tu couches pas? Ouais, tu me dis tu couches ou tu couches pas. Les deux, vous me dites tu couches ou tu couches pas. D'accord. Un hidalgo danseur de tango, mais qui empeste l'ail. Je couche. Ah ouais. L'ail, c'est pas un problème, non, franchement. Si j'en ai mangé aussi, c'est pas un problème. Oui, mais il faut en avoir mangé. Mais j'en aurais mangé, j'adore ça. D'accord, donc dès que tu sentiras, tu bouffes une gousse d'ail. Mais moi, je peux sortir avec un gars qui a mangé de l'ail. Vous pouvez pas D'accord, sortir avec un ça gars te qui a gêne mangé de l'ail. Mais tout le groupe sans l'ail d'ici, ils sont... André, une danseuse de flamenco sublime, grande chevelure brune, comme ça, toute galbée, elle a bouffé de l'ail. Mais pas grave. Tu couches. Non, Enfin... Est-ce qu'il vaut mieux une grande danseuse de flamenco qui sente l'ail ou une grande danseuse de flamenco qui a l'accent québécois? Ah, ça peut être rédhibitoire. Ça peut bloquer. Ouais, elles ont des phrases terribles, pareil, genre, veux-tu que je te prenne la pine en bouche? Ça peut... La souris, ouais. Un mec super bien gaulé, Marianne, mais il a des slips à motifs. Genre des pingouins. Oh, moi, son slip à motifs, tout de suite, je le mets sur la base-jour. Et je garde le type super bien gaulé, c'est pas un problème. Hein. Tu l'enlèves Franchement, directement. les filles, si vous avez un problème avec les slips... Non, mais attendez, c'est pas un souci, ça. André, une fille sublime et elle a des vieux sous-vêtements. Ah, j'adore, mais c'est super. Un été 42, mes premières... Tes premiers avec les... Mais oui. Tes premiers émois, on va dire. Hein, tes c'est premiers ça. émois. Le grand slip qui est bon au-dessus du nombril, comme ça, avec les soutiens-gorge, avec du fer dedans et tout, terrible. Ah ouais. Et voilà, un vrai homme. Un contorsionniste bègue. Alors, j'ai déjà fait le contorsionniste. Non. Non. Si. Non. Sans déconner. Si. Ah, je me suis fait un tour de rein terrible. Enfin bon, c'était compliqué. On aurait vraiment dit un Ouistiti qui fait l'amour qu'une girafe. Donc heureusement qu'il était contorsionniste. Mais la girafe s'est un peu cassé le cou. Pourquoi il n'était pas bègue. Mais il faisait quoi enfin... Oh, alors, écoute, moi, même dans l'alphabet, je ne savais pas qu'il y avait autant de lettres, enfin, des positions que je pense que Kama Sutra n'a pas encore répertoriées. C'est pas vrai. J'en ai perdu la boussole. C'est un truc de dingue. Mais j'ai beaucoup rigolé. Mais il était tout petit, à 1m61. Ah si, tu me l'as raconté. Ah ok, vous dites tout. Si, tu me l'as raconté. Un tout petit bonhomme, mais super agile. Et super amoureux, c'était formidable. Je vous rends tous les maous costauds. C'est lui qui t'a dit I'll be your sextoy? Yes. Oh, non. Attends, mais dis-le plus fort. C'est lui qui lui a dit je serai ton sextoy. Ouais, il me l'a dit en anglais. Oui. Et ça fonctionne, ça paraît. Wow. Il est arrivé, il a dit je suis ton sextoy. Maintenant tu fais ce que tu veux, quoi. Il avait le rythme, le smooth, le slow, il avait la mélodie, il avait le tempo. Oh, ah oui, d'accord, grand souvenir. Hein. Le tempo est vachement important parce qu'il faut frapper dans la syncope. C'est comme dans la boxe, il y a une rythmique comme ça, puis le coup il part en syncope. Et là, c'était... André, moi je suis bien contente que vous soyez passé nous voir. Et moi je suis ravie. Ah non, aussi. vraiment, c'était une super surprise pour Marianne. Oui, tu fais très bien la statue. C'est vrai? Non. Si, tu la fais bien. Très bien. Mais j'aimerais bien un jour que tu fasses le contorsionniste. Je te remercie, André Manouchian. Ah, ça y est. Elle a la tremblante du bouton. Il n'y a jamais eu. J'ai la manoukite. C'est la manoukite. Vous avez la jambe qui se tend toute seule. Alors, je vais te présenter un autre romantique. D'ailleurs, je me demande si ça pourrait pas bien coller avec lui. Il s'appelle Gaspard Proust. Alors, il va venir sur le plateau tout à l'heure, mais il est très torturé, il cherche toujours l'inspiration. En même temps, il est timide, il est poète. J'ai demandé à ce qu'on mette une caméra de surveillance dans sa loge pendant qu'il prépare. Parce que comme il est un petit peu barré, je me dis, vaut mieux bien checker avant qu'il vienne sur le plateau. Regarde, il est dans la loge. Marianne. Oh, ukulélé, non. Gaspard, tu sais ce que tu vas faire pour moi? Qu'est-ce que... Ah oui, je sais. Je sais ce que je vais faire, je sais. T'es là? Oui, je suis là. Gaspard, t'es là? Oui, je suis là. Faire de la poésie slovène, germanique, américaine. Comme ça, je vais venir vers elle, puis je vais lui dire... Non, il n'y a pas de mouche, mais bon, c'est pas grave. Je vais lui dire... Kolikokrat me pomiestu žene zagledat tebe želja, ne odkrije se men obraz lepote zaželene. V samoti z očmi solzali je zato pesmi tebi včas zložene iz krajev niso, ki v njih sonce sije. Et puis là, elle va faire... Et puis après, je vais dire, non, je vais dire, mit Flügeln dich mir errungen in heißem Liebestreben werde ich entschweben zum Licht, zu deinem Kaunau gedrungen.
Et là, je vais l'assassiner avec la poésie américaine. Je vais la regarder, je vais faire Rasputin, lover of the Russian queen. Oh yeah. Rasputin. Russia's favorite love machine. Oui, c'est bon, ça, c'est bon. Et après, s'il faut une blague, une petite blague comme ça, un truc, une vanne de merde, je vais la regarder, je vais dire, ouais, mais pourquoi te faire une blague, toi, Marianne, qui a passé ton temps encasté? Excellent. Excellent. Trop... Peut-être que c'est pas elle, enfin. Faut que je parle à Ariane. Faut que je parle à Ariane. Ouh là là! C'est la méchante! Pas elle! Dis donc! Non, elle est vilaine, elle a voulu prendre ta place. Charlotte. Bonjour, Marianne James, je vous adore. Oui, ouais, vraiment. Et dès que j'aurai le dos tourné, tu vas me dire des méchancetés. Pas du tout, non. Si, non, pas du tout. Oui, mais c'est des histoires de famille, c'est pas pareil. En fait, non, moi je viens juste ici pour aider les gens en psychologie, vraiment. Parce qu'en fait, je suis étudiante en psychologie. Bah voilà qui se prend pour Alexia Laroche-Joubert. Exactement. Alors on est bien. Ah non, pas du tout, non, je suis bien plus psychologue qu'elle. Oh bah j'espère. Mais justement, vous avez été nombreux à nous écrire aujourd'hui et puis vous avez bien fait car qui mieux que moi pourrait répondre à vos problèmes et vous guider. Donc, le premier courrier, donc chère Charlotte, je m'appelle Noémie. J'ai 23 ans et depuis mon passage au casting de la Nouvelle Star, ma vie est un enfer. Madame James m'a détruite en me disant que ma voix était plus proche de l'alarme de voiture que de la chanteuse Rihanna. Waouh! Je suis désemparée, aidez-moi. Noémie, tu peux être désemparée, je comprends. Tu sais, Madame James a beaucoup de défauts, mais quand elle juge un artiste, elle se trompe rarement. Tu n'as aucun talent, Noémie, et tu ne réussiras jamais à accomplir ton rêve, d'accord ? Alors maintenant, tu as deux choix qui s'opèrent. Soit tu prends une cure d'antidépresseurs pour comprendre que tu n'y arriveras jamais, ou alors tu te sers de ton défaut, tu travailles ta voix, tu travailles les aigus, et là, tu te fais embaucher comme alarme chez Auchan. Voilà. Alors là, c'est le petit Fred, 24 ans, qui nous écrit. Alors, chère Charlotte, je m'appelle Fred, j'ai 24 ans et depuis toujours, j'ai beaucoup de mal à agir et à prendre des initiatives. Aussi, j'ai décidé de me prendre en main et de créer le fan club d'Ariane Massenet. C'est bien ça, ça c'est vachement bien, ça c'est bien. Suis-je sur la bonne voie? Eh bien, bravo Fred, tu es très très courageux, hein. Mais tu aurais pu faire quelque chose de plus facile, hein, comme monter sur un ring face à Tyson ou encore tenter de coucher avec Amélie Mauresmo. Mais non, mais oui, mais c'est vrai, mais toi tu t'attaques à un truc impossible. Alors, je veux dire, franchement, essaye un peu de faire des trucs plus réalistes, genre 1 ou 2 adhérents, d'accord? Genre moi, j'ai pas forcément envie d'être avec un t-shirt d'Ariane Massenet. Enfin, voilà. Oh la punaise. C'est ma nièce. Oh la... c'est ma nièce. Chère Charlotte, je m'appelle Alain Chabat. J'ai dans les 50 ans, enfin un peu plus, il faudrait savoir. J'ai animé cette émission il y a quelques années et depuis que je suis partie, j'ai beaucoup de regrets. Car je n'ai jamais retrouvé la même envie et le même plaisir dans tout ce que j'ai fait après. Pensez-vous qu'il serait bien pour moi de postuler à nouveau pour être animateur? Non. Mais bien sûr. C'est le gars qui était là. Oui. Écoute, Chabat. Hein? Écoute-moi bien. Tu as raison. On voit que tu n'as eu aucun plaisir dans tout ce que tu as fait après. Hein? Ça se voit. Et puis bon, il ne faut pas confondre licenciement avec démission, d'accord? Si tu es parti, ce n'était pas par choix. C'est ton supérieur, Dominique Farrugia, qui t'a viré. Et puis bon, tu crois vraiment qu'il suffit de postuler pour redevenir animateur? Franchement, tu es dans les 60 ans, ta carrière est derrière. Alors oui, forcément, quand on voit les gens qui animent aujourd'hui, on se dit que le poste peut être pris par n'importe qui. Et surtout à n'importe quel âge. Oh la guêpe. Hein? Mais sache aussi qu'il y a des gens beaucoup plus jeunes qui postulent. Ouais. Ok, tu es fini, Chabat. Tu es fini. Oh, le cancre là. Mais t'as pas une badine pour la taper? Oh, Marianne. Pardon. Chère Charlotte, je m'appelle Marianne James. Je vis de ma passion, je joue de la guitare, je chante, je compose, je joue la comédie. Ma vie personnelle est resplendissante, je suis bien dans ma peau. C'est vrai, j'ai 46 ans et je considère que je suis dans la fleur de l'âge. J'ai tout pour être heureuse, mais j'ai peur. Comment expliquez-vous ça? James, si ça te fait peur d'aller bien, alors essaie d'aller mal et peut-être que ça ira mieux. Hein? C'est vrai que tu as connu le succès grâce à ton fabuleux personnage, Maria Ulrika von Glotz. Oui. Tu as même été récompensée d'un Molière pour cette performance. Mais c'est pas toi qui as eu le Molière, Marianne. Et tu le sais.
c'est Von Glott. C'est Von Glott qui l'a bien oui, moi, je sais. tu en souffres énormément. Oui. Bien sûr, tu as toujours été oppressé par ce personnage. Et ce personnage, tu l'as rendu dans un tiroir, tu l'as rangé avec son Molière. Enterré. Enterré, complètement enterré. Et piétiné. Et du coup, tu es aigri, Marianne. Tu en veux à tout le monde, James. Tu as de la rancœur. Oui. Cette rancœur, on la retrouve dans cette émission. Tu as été jury. Oui. Hein. Sur tous les milliers de jeunes talents, tu as déversé ta jalousie. Oui. Bon, parfois, tu as essayé de nous tromper en disant qu'ils avaient un talent fou. Mais ce qui était fou, c'est comme ça sonnait faux. Hein. Et puis bon, aujourd'hui, il est temps que tu apprennes à être réaliste un petit peu. Tu as 46 ans, la fleur va bientôt s'éteindre. Alors aujourd'hui... qu'est-ce qu'il y a? Non, Je cherche un truc ou pas? Merci. J'ai rien sous la main, moi. Non, mais, j'ai essayé ça. Non, mais par contre, je veux bien... non, mais par contre, il va falloir être gentil avec moi. Je te souhaite au centuple des jolies petites brunes qui viendront quand tu seras à peine sur ton fauteuil assise, pensant que tu es arrivée sur un monticule grand comme un demi-nain écrasé. Je te souhaite d'avoir des verrues comme toi, qui te tourneront autour tels des squales, avec des beaux yeux noirs, et qui tenteront de bousculer la magnificence de notre âge, notre automne adorable. Maintenant, tu dégages. Je dégage? Ouais, tu dégages, parce qu'on va se parler de... N'hésitez pas à me rappeler s'il y a quelque chose qui... Viens faire un bisou à Tati Marianne. Viens faire un bisou à Tati Marianne. Un bisou. Ça a été sotte, hein. Mon côté vilaine, tu rentres dans ta chambre tout de suite. D'accord. Mais c'est gamine, je te jure. Hein. Super glamour, Marianne. Oui, c'est ça, oui. Elle m'énerve beaucoup. Mesdames et messieurs, Marianne, on l'appelle le tsunami des Balkans. Il a mis le feu à Las Vegas. Las Vegas, c'est le nom de son chien. À côté de lui, tu vas te sentir une petite chose désemparée. Toute désemparée. Oh. C'est Éric Antoine. Réalité ou illusion? Chers amis de la magie, bonsoir. Depuis la nuit des temps, les magiciens illusionnistes prestidigitateurs se sont attaqués au défi de l'être humain. Aujourd'hui, la télépathie. Bonsoir, mademoiselle ou madame, bonsoir. Gaffe, hein. Comment vous appelez-vous? Héloïse. Oh, ça reviendra à la mode. Bonsoir, vous vous appelez comment? Caroline? Exact. La télépathie commence. Chère Marianne, comme vous l'avez dit, on s'est déjà rencontrés, mais est-ce que vous pouvez jurer sur ce que vous avez de plus cher que vous n'êtes pas ma complice dans l'expérience qui va suivre? Je le jure. Bon, d'accord. J'ai pas bien vu. Je le jure. Elle a donc deux grandes valeurs, la foufoune et Jésus-Christ. Alors, venez avec moi, chère Marianne. Venez. Merci beaucoup. Ah. Au revoir, Marianne. Au revoir, à tout à l'heure. Prends soin de toi. C'est vrai que ça me fait plaisir d'avoir quelqu'un à ma taille. Oui, moi aussi. Ouais. Ah. Oui, parce que là, il y a quand même pas mal de nains là dans le... Tu m'étonnes. Petit bout de chou. Regarde ça. Petit bout de chou. Alors, chère Marianne, c'est donc bien la première fois qu'on va faire cette chose, cette expérience. Je le jure sur mes cordes vocales. Nous ne sommes donc pas complices, en tout cas pas encore. Non, je n'ai jamais travaillé avec... Je le connais, mais je n'ai jamais été son assistante. Donc, je ne vous ai pas soudoyé d'une manière ou d'une autre? Non, mais j'ai bien reçu votre chèque. D'accord, bon, enfin pas encore. D'accord, nous ne sommes pas amants. Dans mes rêves? Non, mais pas en vrai. Non, on s'en souviendrait. On s'en souviendrait. Alors... Surtout les voisins. Est-ce que vous croyez en la télépathie? Oui, je crois. Excellent. Oui, et vous, je crois. À votre avis, chers amis, la télépathie, une réalité ou une illusion? Beethoven, le cinquième. La cinquième. Venez par ici, Marianne. Oui, excellent. Bouge ton corps, vas-y, Marianne. Bouge ton corps, vas-y, Marianne. Et bouge ton body, vas-y, Marianne. Et bouge ton body, vas-y, Marianne. Tu donnes tout, Marianne. Tu donnes tout, Marianne. Oui, calmez-vous. Oui. Oui, coupe la musique, coupe la... C'est qui? Ça, excusez-moi, c'est... Le cafard noir? Non, c'est Bernard, c'est mon assistant, il est habillé en noir, il croit que personne ne le voit. Oui, excusez-moi, oui, c'était Bernard. Oui. Oui. Merci Bernard. Oui, Bernard. Oui. Excusez-le, hein. Non, mais c'est un emploi jeune, excusez. Alors, donc Marianne, j'ai ici un jeu de cartes géante, afin que tout le monde puisse bien voir, même au fond les pauvres. Dans ce jeu de cartes, il y a le corps du paquet, mais surtout l'âme, l'esprit du paquet. Marianne, s'il vous plaît, veuillez tenir l'esprit du paquet. Voilà.
Marianne, s'il vous plaît, j'aimerais que vous mélangez le jeu, comme ça, il n'y a pas de gruge. Bien. Quel professionnalisme. Ok, mélange. Ah oui. Hop là. Voilà. Dans un jeu de cartes, chez Marianne, vous le savez, il y a 4 signes. Pique, cœur, carreau, trèfle. 4 signes, comme les 4 saisons de l'année. Calmez-vous. Chers amis, s'il vous plaît, chère Marianne, j'aimerais que vous tiriez une carte au hasard. Surtout, vous ne me la montrez pas. Voilà. Vous la regardez, vous en souviendrez. Oui. Vous pouvez la montrer à tout le monde. Ok. Je peux lui faire n'importe quoi. Marianne, vous remettez la carte à l'envers dans le jeu. Parfait. Et dans ce jeu, chère Marianne, il y a une carte à l'envers et une seule, celle que vous avez tirée. Oui. Celle à laquelle vous pensez actuellement. Tu peux pas le dire, ce que j'ai tiré? Non, 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 non. Vous le gardez dans votre... Il n'y a que vous qui sachiez. Qui ça. Ouais. Enfin, c'est ce que je voulais dire. Ok. Et dans ce jeu, il y a aussi une carte à l'envers. Une et une seule. Comme par hasard. Tu te calmes. Ariane, je vous confie ce jeu afin que personne n'y touche. Pour être sûr et certain que vous n'y touchez pas non plus, que tout le monde voit que vous n'êtes pas ma complice, je vais vous demander de le tenir bien en l'air. Voilà, ça va durer un moment. Combien? Ok. Un moment. Ah. Ok. Ariane, je vais noter sur cette feuille de papier blanche le nom d'une carte et une seule. Ainsi, il y aura une prédiction entre les mains d'Ariane et une prédiction sur cette feuille de papier. Vous me regardez dans les yeux et vous pensez à la carte. Ok? Rien qu'à la carte. La carte, les yeux. Les yeux, la carte. La carte. Oui, Ariane! J'ai mal au bras. Ariane. D'accord. Ariane. Ok. Oui. Pardon. Attends, la carte, j'ai perdu. Oui, alors c'est très flatteur, mais pensez à la carte, Marianne. Ok. Oh, parfait. Vous ne changez plus. Ok. Vous voulez bien vous retourner afin de ne pas voir ce que j'inscris? Parfait. Sur cette feuille de papier, chère Marianne, le nom d'une carte et une seule. Dans le paquet que tient Ariane en l'air, une carte retournée, une et une seule. Pouvez-vous retourner, Marianne? Il n'y a qu'une prédiction ici. Une prédiction entre les mains d'Ariane. Je ne peux changer ni cette prédiction, ni celle-là, là-bas. Les dés sont jetés. Tiens. Non. Non, ça, non, tu te démerdes, alors là. Bernard, merci. Quand tu veux, hein. Merci. Ah, c'est l'invisible, l'homme invisible. Voilà. Oh, ça vole, ça vole. Oh. C'est dingue. Ça marche. Comment ça marche? Bon. Marianne, maintenant, les dés sont jetés, la prédiction entre les mains d'Ariane, la prédiction entre les... qui volent, on ne sait pas comment. Vous pouvez annoncer à chacune votre choix. Je ne peux changer ni cette prédiction, ni cette prédiction. Je dis ça parce que parfois, quand j'ouvre le papier, les gens changent, rien que pour m'énerver. Donc maintenant, je préfère que tout le monde soit témoin. C'est pas que je vous fasse pas confiance, mais comme ça, l'effet sera plus fort. Marianne, s'il vous plaît, annoncez votre carte à chacune. Ben, pour moi, c'est le 9 de pique. Le 9 de pique ou le 7 de trèfle. Ok. Oh, ça vole. Oh. Ou le 7 de trèfle, donc. Mais aussi le 9 de pique. Ok, alors, attends. Donc, sur cette feuille de papier, mes chers amis, est inscrit le 9 de pique. Merci beaucoup. Au revoir. Le 9 de pique, mais en japonais. 9 de pique. Merci. Non, je plaisante, Ariane. Est-ce que quelqu'un a touché au jeu, Ariane? Personne. Non. Je l'ouvre avec toute la délicatesse dont je suis capable, c'est-à-dire quand même un petit peu. Vous remarquerez que toutes les cartes sont face vers vous. Toutes, sauf une et une seule. Et cette carte, ce n'est pas moi qui vais la retourner, mais c'est vous, ma chère Marianne, afin qu'il n'y ait aucune tricherie possible. Prenez-la, regardez-la. Je la regarde? Oui, regardez-la. Et montrez-la à tout le monde. Ah, génial! Chers amis, aujourd'hui, la magnifique Marianne James, s'il vous plaît! Incroyable! C'est génial, bravo. Non mais vraiment, incroyable! C'est vachement bien. Merci beaucoup. Oh, merci. Bon, ok. Merci, à tout à l'heure. Merci, c'est génial, c'est génial. Non, j'ai vraiment, au-delà de la galéjade de son numéro faussement raté et totalement réussi, j'ai vraiment dit la carte qui me faisait plaisir. Quoi, non, vraiment, là, il vient de me bluffer. Oh, ben on va l'applaudir, Eric Antoine! Ovation pour Eric Antoine! Oh! Bravo! Mes chers amis, aujourd'hui, devant vos yeux ébahis, la production Comédie est heureuse de vous offrir une grande illusion, gros budget, Las Vegas, David Copperfield, un spécial Marianne James, Magie! Oh!
Ariane, Marianne. La magie. Tous les copains. Voilà. C'est super. Ben voilà une surprise. Tous les copains. Mais tu étais là. Tu vois. Je sais que tu sais faire de la magie, je te donne un petit accessoire pour la magie. Il veut que je fasse ce tour de magie. Alors attention. Vas-y. Oui. Là, je fais de la magie, effectivement. Alors attendez, regardez, il est un peu gros, et voilà, comme ça, là. Je vais faire disparaître ce chipster, ce cracker. OK? Alors attention, hein. Vous voyez bien ce cracker, OK? Ceci est un cracker, this is a cracker. Ich bin ein Cracker. OK? Franzosen Cracker. Das ist ein Cracker. Das ist ein Cracker. Ein Cracker, ja, schön. Franzosen Cracker. Franzosen. Ja. Good. Je prends le cracker, je le mets. Bon, alors attends. Attendez, c'est pas mes accessoires. Non, mais Il y en a un autre. Je prends le cracker, je le mets dans cette main. I take the cracker, effectivement. I put in this hand un peu de poudre magique. No more cracker. Ah, quand même. Voilà. On se débrouille comme on peut. Aussi. Oui. Hey, un cracker. Regarde, tu le vois là? Oui. Il a plein de crackers. Mais plus du tout. Il a complètement disparu. Comment vous êtes rencontrés tous les deux? Sur Internet, hein? Oui. Moi, je m'appelais Petrola 2006 et toi, tu t'appelais... C'est ce qui m'a attiré immédiatement. C'est pour ça. C'est Petrola 2006 qui a fait quelque chose. On s'est rencontrés parce que ça paraissait évident quoi, pour Rabbi Jacob. Quand tout d'un coup, un personnage comme Germaine, pour ne pas que ce soit dans ce côté un peu théâtre de boulevard, femme complètement hystérique, sur une seule ligne, on a été vers la folie, l'excentricité, l'univers d'une femme. Quoi. Voilà, attention, là, il y a une... Camille, quelqu'un veut nous dire quelque chose, certainement. Non, c'est rien, continuez, c'est rien. C'est parce que tout à l'heure, j'ai besoin de danseuse pour mon numéro. Je pensais à Madame et Madame. Mais je pense que Marianne, elle me comprendra. C'est comme pour le gospel, il faut que je les évangélise avant. Oui. D'accord. Donc laissez-moi répéter 2 secondes, mais juste continuez, il n'y a pas de problème. Vous avez compris ou pas? Ça va, c'est bien ou pas? C'est bon? C'est OK? On va les torturer. 4-5? OK, c'est bon. Yes, à tout à l'heure. Vas-y, tu peux continuer, Marianne. Pardon. OK, Camille. C'est cool. Lequel est le plus angoissé des deux? Je veux dire une chose, moi je n'ai pas angoissé sur le spectacle parce qu'il était là vraiment pour ça en tant que metteur en scène et comédien lui-même de stand-up et particulièrement redoutable sur la comédie et son rythme, sur l'humour et son rythme. Quand il a vu les 35 mètres d'ouverture, les 45 personnes sur le plateau, mais les 40 aussi derrière le plateau et qu'il a vu tout ça, c'est lui qui a tout pris, tout posé. Comme rarement les metteurs en scène prennent, parce que je pense que les metteurs en scène se prennent aussi beaucoup le show et sont très aussi maquilleuses comme ça. Pas lui. Mais c'est un emploi, quoi. C'est mon emploi. J'espère. Moi, je suis là juste pour un peu orchestrer les choses, quoi. Et voilà, c'est vrai que quand tout d'un coup, on voit le public debout... Tu es le Karajan de l'humour. Nous avons Vladimir Cosma pour ça. Ah si, on a aussi Vladimir Cosma. C'est différent. Alors, je voudrais vous faire découvrir un petit jeune. Un petit jeune, parce que je sais que t'aimes bien les petits jeunes. T'appelles ça aller aux champignons, toi, Marianne. Donc on en a trouvé un. Il est peut-être un petit peu vénéneux, mais ça va pas te faire peur. Tu vas voir, c'est une grande gueule, un peu comme toi, Patrick, mais en plus fourbe. Il s'appelle Frédéric Recrozio. J'ai remarqué les gens quand ils arrivent, ils disent bonjour. Pas vous, qui dites plutôt bonjour. Mazette, comme vous parlez fort. Alors je dis pas, hein, ça peut être pratique, comme si par exemple il y a un feu, hein, où ce serait quand même malvenu de donner l'alerte en disant attention, au feu, tout va exploser. Les enfants, suivez-moi, non, n'allez pas là-bas, ça c'est le cœur du brasier, non, n'allez trop tard, tout brûler les jumeaux. Et évidemment. Mais par contre, ça peut avoir un côté contre-productif de tout le temps parler fort. Hein. Si par exemple, tu veux raconter une histoire à tes enfants pour les endormir et que toi, tu fais... Alors à ce moment-là, le prince, il épouse la princesse et puis ils font des enfants et voilà. Quoi? Vous dormez pas? C'est que voilà, vous venez de l'art lyrique. C'est vrai, avant d'être procureur dans la Nouvelle Star, vous étiez chanteuse lyrique, et ça, faut bien le reconnaître. Les chanteurs lyriques, ils sont très sonores. Oui, parce qu'à l'opéra, on le sait, le public, c'est que des personnes âgées. Hein. Et puis pour qu'ils entendent bien, il faut que les acteurs crient.
Et de la même manière, pour aider les personnes âgées à comprendre, les acteurs, ils surjouent à l'opéra. C'est vrai, ils font des gestes tout exagérés. Tu sais, comme dans les spectacles pour enfants. Attention, voilà le méchant marquis avec son couteau. En plus, la plupart du temps, c'est carrément en allemand. Achtung, hier ist der schlimme Marquis mit seinem großen Messer. S'il y a tant de pathos exacerbé à l'opéra, c'est essentiellement parce que les acteurs, oui, ils souffrent. Parce qu'il faut bien savoir, il n'y a rien de plus atroce que de faire ce métier. Et toi-même, dans le public, t'as envie de geindre aussi, c'est chiant. Moi-même, parfois, j'ai envie de crier, de répondre à l'acteur. Parsifal, mais la faire maintenant, hein, allez, jette-toi dans le Rhin, qu'on en finisse. C'est vrai, l'opéra, ça donne envie de mourir. Et c'est pour ça qu'à l'opéra, il n'y a pas de fenêtre. Parce qu'ils savent que sinon, les gens, ils se jetteraient par grappe. Ou ils essaieraient de s'évader en courant dans la plaine. C'est vrai, l'opéra, c'est avant tout un milieu carcéral. D'ailleurs, si tu réfléchis, ils l'ont mis à Bastille. Et ça, c'était quand même une prison. Alors, vous avez réussi à vous en échapper, à l'art lyrique. Et pour ça, j'ai vraiment envie de vous dire bravo. Enfin, non, bravo! C'est le bonheur d'entendre ça. Voilà, c'est vraiment bien. Alors, c'est vraiment bien. Un asile de fous. Oui, que des dingos. Dis-moi, t'as fait quand même des malheureuses, toi, hein? Oui, la nouvelle star. Oui, j'ai fait des malheureuses, ouais. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est la vérité. C'est vrai, il y en a qui voulaient ta peau. Oui. Ouais. Non, mais c'est normal. Oui. Moi, j'aurais pas aimé entendre ce que j'ai pu dire à certains gamins, parfois, ouais. Et je le regrette, mais je l'ai payé. Je vais te dire, pour te rassurer, pour te remonter le moral. T'as montré la voie à certains. Oh là là. Oui, tu vas voir, regarde la lumière. Camille Chamou a vu la lumière. Ça va, Marianne, tranquille ou bien? Ça va? Ça va. Donc c'est vrai, Marianne, ça va? Bien? Je vous ai vu à Rennes, non? Je vous ai auditionné à Rennes en 2004, c'est ça? Marianne, putain, quelle mémoire. Mais c'est vrai, j'ai passé le casting et bon, c'était un peu ambiance vénère, j'étais pas prête. Mais tu m'as dit un truc, tu te souviens de ce que tu m'as dit? Oui. Tu m'as dit... Je vais te dire un truc, Marianne, parce que moi, je m'en souviendrai toute ma vie. Tu m'as dit un truc comme quoi j'avais pas trouvé mon style, et c'était vrai, Marianne. En fait, moi, j'ai toujours été partagée entre deux horizons. Je crois vraiment que t'avais raison, parce que j'habite sur la dalle de Rungis, dans la cité, et en même temps, juste à côté, il y a le Métropolis, la boîte disco tectonique. Et franchement, tu sais quoi? C'est vénère, quoi. C'est-à-dire, c'est un truc un peu schizo, ça te rend dingue, tu sais plus où t'en es. Donc, tu sais quoi? Moi, ce que je me suis dit, un truc de ouf, je me suis dit, faut que je trouve ma voie. À tous les sens du terme. Hyptonique. Histoire. Je traînais dans la rue sans savoir où aller. J'étais dans la rage, je voulais tout bouffer. Puis j'ai réfléchi et quand je me suis posée, je me suis dit mais non, ce qu'il faut, c'est DMC. Là j'ai senti la vibe envahir mon corps. Mais en même temps dans mon cœur, la rage criait plus fort. Car en moi, si je fais le compte, il y a deux courants qui s'affrontent. Je lève les bras au ciel, je suis la fille spirituelle de Joe et Star et Yel. Je suis un chien, je suis un vaurien. Mais si je veux, je suis un feu. Il fallait que j'arrive à bouger autrement. Ça s'est imposé, j'ai créé un mouvement. Hyptonique, je suis dynamique. C'est le hyptonique, je suis hypnotique. Je suis le roi de la piste au Métropolis et le king de la street à la cité de Rungis. T'as une grosse casquette, c'est pour toi cette danse. T'as des petites couettes, entre dans la danse. Viens, si t'as une carte vermeille, tu fais des merveilles. Ok, vous êtes prêtes? Vous êtes prêtes derrière moi? On suit. Hyptonique, on est dynamique. On est hyptonique, on est hypnotique. On est les rois de la piste au Métropolis et les kings de la street à la cité de Rungis. Allez! Tectonique, on est hypnotique, on est hyptonique. Allez, mamie! C'est pour tout le monde! Hyptonique, ta mère aussi, elle peut danser. Hyptonique, ouvert à toute la société. Hyptonique, on est dynamique. On est hypnotique, on est tectonique, hypnotique. Alors, Marianne, j'ai trouvé ma voix ou pas? Ouais, super. Ouais, c'est bien. J'ai trouvé ma voix. Merci. Merci, les mamies. Hyptonique vibe. Hyptonique, merci. Attention, on va pas vous casser la binette. C'est pas mal. Voilà, la générosité de Marianne. La générosité de Marianne. Bien, et là, qui va au feu. Elle va au feu. Hyptonique. Bah ouais, c'est bien. Elle est vachement le hyptonique. Oh bah, moi, je vais aller au Métropolis avec elle et les deux mamies. Hein. Bravo, mesdames. Formidable, bravo, ça le hyptonique. bouge, hein. Bravo.
Ça va, je vais faire un truc énorme. Patrick Timsit. Extrait. Extrait. On peut même pas faire de... Extrait. Ça, faut s'intéresser aux nouvelles technologies. Hein. Ah ben les chercheurs, si on les laisse 2 minutes tout seuls, c'est connerie sur connerie. Hein. Ils clonent des moutons. Il n'y a pas plus con que de cloner un mouton. Il n'y a rien qui ressemble plus à un mouton qu'un autre mouton. S'il y avait un truc à cloner, je sais pas, moi je clonerais des Monica Bellucci. Non mais je trouve qu'on manque quand même plus de Monica Bellucci que de moutons. Non, c'est moi qui déconne. Non mais on manque quand même plus de Georges Clooney que de moutons. Ah, ben voilà! Un chercheur, on le laisse 30 secondes tout seul. La première chose qu'il fait, faut qu'il fasse chier une souris. Et j'ai lu qu'il y avait un chercheur qui avait pris une souris et qui lui avait greffé une oreille de cochon sur le dos. C'est particulier ce qui se passe dans la tête d'un chercheur, hein? Mais qu'est-ce qu'ils ont avec les souris? Qu'est-ce qu'elles leur ont fait, les souris? Ils ont pas fait 15 ans d'études pour finir des ratiseurs. Hey. 80% cacao, hein, Timsit. Hein. C'est-à-dire que c'est l'origine du chocolat, c'est lui. Hein. Ah oui? Parce qu'il y a beaucoup d'humoristes qui tentent le cynisme et la noirceur mélangée de tendresse. L'original, il est là. C'est lui. Patrick, t'as été minable sur ton tour de magie. Ah oui? Ouais. Non mais j'avais pas Parce le bon que t'as été matos en coaché. même temps. Oui, on demande t'avais des pas le bon crackers, on matos. se retrouve avec des chips. Bah ouais. Franchement, mais je sais pas. t'as été coaché par Éric-Antoine. Oui. Avec cette espèce de... Oui, bah oui, mais tu sais géant qu'il noir. était même venu justement pour me faire progresser en magie. Ah ouais? Il m'avait donné même un petit coup de main au Petit Palais des Glaces quand je répétais Oh, l'Olympia. bah écoute, ça Ah bah c'est oui, c'est vraiment quelqu'un de gentil. très généreux. Eh ben on va le retrouver, Éric-Antoine. Réalité ou illusion? Chers amis, depuis la nuit des temps, les magiciens, illusionnistes, prestidigitateurs du monde entier ont défié les lois humaines, parfois jusqu'à se prendre pour des dieux. Aujourd'hui, la mort, la résurrection. Mais avant de commencer avec un être humain, je vais commencer avec un objet. Les nouvelles du monde. La violence, la perversion, etc. Il y en a peut-être parmi vous qui croient à l'âme éternelle. C'est participatif hein, comme spectacle, c'est-à-dire vous pouvez... Oui, non, oui, peut-être. Oui. Les autres, vous comprenez ce que je dis? Oui, d'accord, ok. Et quelqu'un dit non, hein. Quelqu'un a dit non, d'accord. Il y en a peut-être parmi vous qui croient aux fantômes, aux esprits. Oui. Ah, excellent. Il y en a peut-être parmi vous qui croient, je ne sais pas, à la réincarnation, tu vois. Non. Oui. Oui, et il y en a peut-être parmi vous qui ne croient à rien. Ah ouais? Ouais. Eh bien, pour ceux qui ne croient à rien, j'ai une phrase. Mangez sur l'herbe, dépêchez-vous. Un jour ou l'autre, l'herbe mangera sur vous. Ça fait flipper. Eh bien, résurrection de l'objet. Et c'est là où je vous demande de vous concentrer. Hop, et voilà. Donc, comment ça fonctionne, hein? Telle est la question aujourd'hui. Comment ça marche? Eh bien, chers amis, aujourd'hui, vous allez rentrer dans les secrets des magiciens, des prestidigitateurs, des illusionnistes du monde entier. Tu te calmes. Alors, tout d'abord, il y a une première étape hein, qui est assez simple. Hein, c'est on déchire, quoi. On détruit. Alors, vous faites une petite coupure comme ça. Cette étape, je crois que tout le monde l'a bien vue. Hein, c'est pas très compliqué. Vous verrez une certaine symbolique hein, dans ce monde en pleine... Là, c'est pas découpé droit, là, hein, si violence. je peux me permettre. Bon, Comment bon. C'était pas découpé très droit. Après. Oui, on s'en fout, Ariane. D'accord. Alors, donc... Je dis ça, je dis rien. Hein, enfin, bon. Mais en fait, c'est pas vrai, parce que tout le monde est méchant avec toi, mais moi, je t'aime bien. Oh, t'es trop mignon. Alors, donc, vous déchirez, et là, il y a une technique qui est dite la technique de la misdirection, du détournement d'attention. Il est reconstitué. Alors, ça, c'est la technique numéro 1. Bon,
c'est pas la technique la plus efficace. Hein. Alors, vous avez une autre technique. Voilà, une autre technique. C'est par degré de difficulté. La deuxième technique, ça s'appelle la technique de prends-moi pour un con. Donc, pareil, vous prenez le journal, vous... tu te calmes, ok? Alors, vous déchirez le journal hein, en morceaux, la violence, hein, jusqu'au sadisme le plus total, jusqu'à la perversion, tu vois. Et là, tu déchires, et là, la technique... Ah oui, ah non. Ah pardon, on me dit qu'on n'a pas trop le temps pour cette technique-là. Pardon, tiens, voilà. Ah non, c'est bon, on me dit qu'on a le temps en fait. Ah, ok, alors, voilà. Et là, il est reconstitué. Voilà. Alors, ça fait... Voilà, bon d'accord. Tout ceci n'a aucun intérêt. La déchirure, la mort n'a d'intérêt que si c'est quelque chose de précieux. Et plutôt que de le faire avec un être humain, on va vous prendre au porte-monnaie, l'argent. Est-ce que quelqu'un par hasard aurait un billet de 5, 10, 20, 500 euros? T'as 500? Tu dégages. T'as combien sur toi? 20 euros? Vas-y, passe. Pendant ce temps, tu peux vérifier les mains. Ce sont des vraies mains, tu peux toucher. Hein. Voilà. Voilà, tu peux caresser. Et le monsieur hésite, hein. Il n'a pas très envie de te donner les 20 euros. C'est bon, hein. Tu peux embrasser si tu veux. Elle se lâche, mamie. Alors, tu te calmes. Ok, alors. Ok, on y va. Donc maintenant, la mort du... Comment vous appelez, monsieur? Foued. Prenez le billet de Foued. Là, c'est strictement interdit par la loi française, ce que je suis en train de faire, mais c'est pas grave. Sarkozy, c'est pour toi. Okay. Et là, il est bien déchiré, comme vous pouvez le constater à la caméra, ici sur le plateau. Reconstitution. Pourvu que ça marche. Tu m'étonnes. Attends. Ah, il est toujours en train de lécher. Hein. Je lèche des culs, je lèche des... Bon. Putain, ça marche pas. Ok, attendez, j'ai un truc. Alors, quand ça marche pas, vous avez bien entendu la technique du foulard magique. Alors, le foulard magique, tu le mets sur le truc, foulard magique. Et là, il va se reconstituer. Voilà. Tu vas le reconstituer sur le foulard magique. Ça se voit, putain, ça se voit. Ok. Si, ça va, attends. Ok. Waouh! Bravo! Waouh! Enfin! Bon, d'accord, ok, c'est pas... Ok, Foued, je sais que tu comptes sur moi. Alors, attends. Saloperie. Alors, je vais reconstituer le billet de Foued. Et là, mes chers amis, si ça marche, un peu de poudre magique. Et puis, si ça marche, on est bon. Okay. Tu prends les deux morceaux. Tu en condenses. Et là, je vais te demander de serrer, Serge, à la caméra. Tu serres, tu fais un close-up total sur mes doigts, sur ce billet qui a été coupé en deux, que je plie, dont je condense la matière par pliage successif. Tu plies en 2, tu plies en 4, tu plies en 8, tu plies en 16. Et là, il n'y a plus qu'à déplier. Et là, chers amis, cher Serge, cher Foued, cher Marianne, cher Patrick, cher Ariane, il est... Non, c'est bien. C'est très bon. Merci à tous. Merci Foued, merci à tous, merci Bernard, merci. Au revoir. Éric Antoine. Il est bon, hein. Éric Antoine. Il vous a rendu le billet, Foued? Il a pas rendu. Il y a un moment, il faut intervenir. Hein, Éric, il est déjà dans la cour. Le billet. Oui, là. Excuse-moi, c'est un cadeau pour toi, c'est de la part du Mathieu. Alors maintenant, on va faire un petit quiz musical, si vous voulez bien. Ah. Parce que toi, t'adores Higelin, Cloco, tu chantes, on le sait. Merci. Patrick, t'as chanté, ça s'appelle Mani Manana. Aïe. C'est pas moi, non. Ah, mais je vais pas te faire chanter. En revanche, tu les connais, eux? Oui. C'est la caravane passe. Oui. Il faut le reconnaître ce qu'ils jouent, parce que c'est à la sauce de la campagne, de la caravane. Ça a été repris dans le monde entier. C'est une adaptation libre. Voilà. Exactement, mais c'est le morceau original de Village. C'est les autres qui ont repris. Hein, c'est vous les créateurs. Vous êtes fait piller votre folklore. Exactement, tačno tako. Il a dit t'as compris. J'ai des noms. Ajda močera morača. Sono vorme sono čija. Ajda močira morata. Sono forno se ne čeli. Ajda močira mogom bajne somaština mjarada. Eu
Alors Voilà. Les Craven A, Oui. Sabine Paturel. Oui, non, c'est les bêtises. Le titre original, c'est les bêtises. Les bêtises. Les bêtises. Allez, un autre, la caravane, un autre. Kennevar men har sarg Ja perinet solai Ja varme kine sorge Fortende skai No any fer mine Ja varme solai Ja varme kine solai Tombé du ciel. Tombé du ciel. Ah oui, il faut oublier l'adaptation. Elle a une technique, Marianne. oublier l'adaptation. Elle vous met de côté et elle revient dans ses souvenirs. Voilà, ah ceux ouais, qui ont formidable. copié. Allez, la dernière. Muy bien. Oui, toi, tu parles espagnol, toi. Attends un peu. Attends, Marianne, tu voudrais pas venir chanter avec nous, avec les micros? Avec les vraies paroles si tu veux, ou les paroles de plus. C'est un peu aigu, mais on va y aller. L'amour, oui. Là, il y a une cliente. Quand je vous disais que c'était des nains. Les diaphragmes. On sort bien les diaphragmes comme ça, allez. L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Et c'est bien avant qu'on l'appelle s'il lui convient de refuser. Rien n'y fait de la sourire, l'un parle bien, l'autre se tait. Et c'est l'autre que je préfère, il n'a rien dit, mais il me plaît. L'amour. Et si je t'aime, prends garde. Je l'ai pas, On se demande après pourquoi on est. Merci beaucoup. Marianne. Merci beaucoup, Marianne. Merci beaucoup. Pourquoi, vous voyez le. Bah voilà, elle est formidable. Tu Ah, veux chanter, Patrick, ou tu te casses? T'as le choix. Je vais dire au revoir. Attention, attends, à toi. Au revoir. Bravo. C'était bien mignon de la part de Patrick de te faire, Tu sais, cette ça me fait surprise. bien, D'abord, je voudrais remarquer une chose. Je me rappelle de cette émission qui portait le même nom, avec un orchestre de foufounes. Oui. Les bananas, Les Room Banana. Les Room Banana. Et que je vois que l'animatrice principale, qu'elle est devenue une femelle qui a beaucoup d'estrogène. Alors, on a pris la testostérone là-bas. Exactement. On a fait un mélange. Hein. Sauf la batteuse qui reste énigmatiquement velue. Tu sais que c'est ton cadeau en partant. Je souhaite rentrer avec cet Hibernatus cavernus blondus de Suède. C'est Gaspard. Gaspard Proust. C'est Gaspard. Faut pas que je la regarde, sinon je vais me précipiter sur elle. Ça va pas être bien. T'aimes bien? Ah, j'adore. T'attaches pas trop quand même. Ah bon? Ah, tu sais, Ariane, je crois que... Non, il faut pas que je regarde. Je crois que je suis amoureux. De Marianne. Ah non, moi, il me faut un challenge. Non. Non, tu sais ta nièce, là, qui travaille comme stagiaire ici, là? Ah ouais. Oh, putain. C'est la femme de ma vie, je crois. Elle est brune, elle est con, c'est ce qu'il me faut, quoi. Ah non, là, franchement, là, moi, j'en peux plus, hein, Dès que je la vois passer, quoi, j'ai envie de lui souiller le capot, quoi. Oh.
Soulever ou souiller? Souiller le cas. Non, franchement, enfin, il faut lui dire de plus passer devant moi. Comme moi, une fois, je vais la prendre dans les loges, quoi. Je vais lui déplacer le nerf sciatique à coups de rein. Enfin, ça va être... Enfin, bref. Enfin, si je te raconte tout ça, c'est juste pour l'exciter, elle, hein, c'est tout. C'est juste pour faire une triangulation, comme ça, elle se dit, il prend pas soin de moi et tout. C'est agréable. Ah oui, j'adore. Ah, quelle technique. Il te masse, toi, il en parle d'une autre, mais pour faire une triangulation avec moi. Zinker nieder, Nacht der Liebe. Putain. Oh, je commence à chanter Wagner dès que la voix, je peux plus. Bon, moi, je vais y aller, je vais revenir tout à l'heure avec un petit truc super dangereux, comme ça. Waouh. Waouh. Alors, attends, non, 2 secondes. Alors. Entendons-nous bien, il va pas me chauffer comme ça pendant toute l'émission sans rien faire, je veux dire, il va pas... Ah bah écoute, c'est pas que de la gueule, ce jeune homme, quand même. Écoute, en tout cas, il a l'air très... Ça serait un peu facile. Toi, dès qu'on te parle allemand, c'est... Ah oui, j'aime beaucoup l'allemand. Non, Marianne, alors, écoute, ma petite Marianne. J'aurais juste voulu faire une petite interview. Voilà. Si je peux. Attends, j'ai ma chaussette au cas où. Oui, tiens, prends ta petite. Je peux me mettre à côté de toi? Oui, un tout petit peu, là. D'accord. Tu veux te pousser, s'il te plaît? Non, tu te mets de l'autre côté, merci. Non, je préfère être là parce qu'en fait, je me mets là. Voilà. Alors, en fait, je suis assez... assez contente de t'interviewer. Et c'est vrai que c'est toujours difficile de trouver les bons mots pour faire une interview. Moi, j'en avais trouvé certains qui avaient plu à certains, mais pas à d'autres. Du coup, j'ai remplacé certains mots par d'autres. Mais du coup, les autres ne plaisaient plus à certains, à qui certains avaient plu, et d'autres ne plaisaient plus. Même si les autres plaisaient plus aux autres, à qui certains n'avaient pas plu, et d'autres plaisaient plus. Mais comme j'aime mieux certains que les autres, ben, j'ai remplacé les autres par certains pour plus plaire à certains qui m'importent beaucoup plus que d'autres, en fait. Sinon, Marianne James, vous avez été jury dans La Nouvelle Star. Et ce que j'aimerais savoir, et ce que tout le monde aimerait savoir, c'est comment ça se passait au niveau de la pause déjeuner. Est-ce qu'il y avait un buffet ou... Il y avait souvent un buffet. D'accord. Et les gens, ils se servaient? Oui, ils se servaient. D'accord. Et sinon, vous avez joué dans Rabbi Jacob. Alors, comment s'est passée la rencontre avec De Funès? Sinon, Marianne James, vous êtes fan de football américain? Si vous le dites, je pense que c'est vrai. Non, parce que je ne vois pas toujours pourquoi on devrait faire plaisir aux invités. Alors moi, j'ai envie d'en parler. En fait, le football américain, le terrain, il fait 100 yards en longueur et 160 pieds de largeur. Et en fait, il y a 11 joueurs et en fait, il faut mettre 6 points. Et 6 points, ça fait touchdown. Ça fait quoi? Touchdown. D'ailleurs, il y a un petit peu dans votre... Là, c'est un petit peu ce qu'une pom-pom girl aurait? Parce que vous avez un petit peu une allure de pom-pom girl. Je voulais être footballeuse américaine et ça n'a pas marché parce que je ne parlais pas le suédois. Sinon, ah oui, vous avez des projets? Elle est bien cette question. Elle est bien. Vous avez des projets? Oui, je vous réponds oui. Mais voilà, j'ai répondu. Vous pouvez développer parce que j'ai pas d'autres questions. Oh merde, la garde, qu'est-ce que je vais répondre? Oui, j'ai plein de projets. Mais l'émission n'est pas assez longue. Il faudrait vraiment un après-midi entier sur Comédie pour que j'explique. Que va-t-il se passer maintenant avec ma carrière, mon talent? Bon, ça, vous le gardez pour vous, j'ai pas envie de savoir. Sinon, est-ce que vous êtes pour ou contre l'esclavagisme, Marianne James? Je suis pour l'esclavagisme. Des petites stagiaires punaises comme toi qui se doivent de poser des bonnes questions. Eh ben voilà. Ah oui. Eh ben voilà. Alors du coup, vous n'êtes pas d'accord de remplir ma pétition contre Ariane Massenet pour exploitation de stagiaires non rémunérés et exploités? Non, ça suffit, Charlotte. Tu sors. Tu sors, Charlotte. Tu sors. Tu dégages. Casse-toi. Casse-toi. J'ai compris. Casse-toi. En fait, c'est une pétition. C'est contre l'exploitation des stagiaires sur une émission de comédie. Surtout, il faut la signer. On se donne un mal fou. Non, Charlotte, continue, s'il te plaît. On se donne un mal fou pour aider. J'en ai vraiment marre. Je ne suis pas rémunérée. C'est une pétition. Si, c'est ma... Tu comprends, c'est ma nièce. C'est ma famille. Donc, attends, on me dit
Gaspard. Gaspard. Ça y est, Gaspard. Gaspard Proust. Enfin, Il a Gaspard trouvé est prêt. l'inspiration, on va voir ce que ça bon, donne. je reprends la chaussette. Gaspard Proust, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, Gaspard Proust. Merci. Marianne. Enfin, on se rencontre. On va y arriver. Au soupir aussi, mais pas tout de suite. Enfin, on se rencontre en vrai. On va pouvoir s'expliquer sur cet amour qui te brûle, qui te déchire, qui te creuse les reins, qui te tortille le pubis capillaire et fait pointer au monde ta paire de yeux magnifiques. Souviens-toi, c'était hier. Comme tous les hommes en couple qui ont une vie parallèle, j'étais sur Facebook. Et pour voir si j'ai répondu à toutes mes demandes en mariage depuis que j'ai changé de pseudo. Maintenant, je m'appelle Faisons un rêve Visa Gold. Et quand soudain, eh bien, tu m'as abordé. Enfin, abordé, plutôt sauté dessus, avec une banderole MySpace où il y a écrit « Es-tu l'ami de Marianne James ?» J'ai dit « Coquine ». Alors bon, moi, je me souviens pas de toutes les filles que je drague. Hein. En général, je suis tellement ivre que je drague 3 fois la même et après, je sors avec sa mère. Enfin bon, c'est... Par conscience professionnelle, je regarde quand même les noms que j'ai inscrits dans mon lit et puis je trouve Claire Chazal, Laurence Ferrari, Shirley et Dino. Mais Dino à la caméra seulement. C'est pas... Enfin bref. Et alors, je me suis dit, oulala, ça va être compliqué. Je connais pas Marianne James. Elle va s'attacher comme Maréva Galanter. Elle va m'envoyer des newsletters, elle va me raconter sa vie. Et moi, je vais dire, mais non, je suis occupé, je peux pas. Tu vois, moi, je veux du physique. Elle va dire, mais non, moi, je suis plus sur Internet. Enfin, ce genre de trucs. Alors, je te vois dubitatif et tu as envie de me dire, mais d'où tu sors, on se connaît pas. D'où tu sors, je ne te connais pas. Et moi, je t'en voudrais pas parce que le propre du désir, c'est le déni. Parce que, enfin, je suis pas dupe, hein, j'ai bien vu que depuis le début de mon intervention, tu ne cesses de regarder dans ma direction, quoi. Enfin bon, je prends ta proposition, j'y réfléchis, je me dis Marianne James, la sœur de James Brown, qui a écrit Sex Machine, enfin ça doit être une vorace, quoi. Et en plus, je savais que tu étais Verseau, ce signe étrange qu'ont les gens extrêmement sensuels, comme Shakira, Clara Morgan ou Nicolas Ceausescu. Et alors je me dis bingo, cliquons voir son MySpace, et là je tombe sur ta photo. Une photo sublime. Au début, je me suis dit, tiens, tu vois, blouson noir, les cheveux en bataille, je dis, on dirait Jean-Jacques Goldman avec des bigoudis. Et attention, moi, j'ai rien contre Jean-Jacques Goldman, hein, c'est un peu... j'adore Voyage, chanson éternelle. Mais je dois t'avouer que, Marianne, un truc qui m'a bouleversé sur cette photo, c'est que tu tiens une guitare entre tes seins. Et si, c'est vrai, allez-y, vous allez voir. Et ça m'a bouleversé parce que moi je suis pas du tout fan des décolletés. Enfin, moi un décolleté, je me dis voilà encore une femme qui s'est déplacée l'arrêt du cul. Enfin. C'est odieux. C'est odieux. Alors je dis, je continue à lire ton MySpace. Tu vois, par principe, j'ai pas envie de t'exclure de ma vie sentimentale. Alors du coup, je t'ai envoyé un mail. Je sais pas si tu t'en souviens, mais j'ai pas eu de réponse. Alors je dis tiens, c'est marrant, elle a peur de s'attacher. Alors j'en ai envoyé un autre où j'ai dit t'inquiète pas, moi je veux juste un plan cul, je suis adulte, je veux pas faire souffrir ma copine. Et là, toujours pas de réponse, mais Marianne m'accepte comme amie. Alors je dis oh la perverse quoi. Et enfin, je dois dire vraiment, ça m'a déstabilisé, même si à ce moment-là, moi j'avais déjà quitté ce rêve étrange ou cette nuit d'amour avec ce bruit, tu sais, ce clapot comme ça qui fait penser à un assassinat d'une sole à coups de tongs, enfin, tu vois. Un assassinat d'une sole avec une tongue. Ceci étant dit, oui, je sais, ça arrive. Ça arrive, tu sais qu'il faut toujours s'arrêter au moment où les désirs commencent à monter et l'autre s'en va. Tu dis ça pour ça parce que tu es éjaculateur précoce, donc tu es obligé de t'arrêter. Mais absolument. Pour nous, c'est pas un problème. Mais absolument. Parce que les éjaculateurs précoces sont obligés de s'arrêter, autrement, ils sont arrivés. Non, parce que les éjaculateurs précoces ont un truc, c'est qu'il y a beaucoup d'autres femmes qui les attendent, alors ils sont obligés de faire vite. Oh, prétentieux. Voilà. Prétentieux. Alors, sur cette très belle pensée que je te laisse méditer, je t'aurais bien chanté un truc, mais je pense que ça sera pour mon spectacle. Où est-ce que j'ai ce flyer étrange? Allez, chante-nous quelque chose. Und morgen wird die Sonne wieder scheinen. Und auf dem Wege, den ich gehen werde, wird uns die Glücklichen in wieder einem. Oh là là. Inmitten auf dieser sonnenatmenden Erde. Oui, mais comme c'est Goethe, c'est ça qui va le mieux pour lui. C'est pas Goethe, c'est Richard. C'est pas Goethe, c'est là. Merci, au revoir. Marianne, on arrive à la fin.
c'est déjà fini. J'espère que ça t'a plu. Ça m'a paru très court. Ça t'a paru très court. Très court, donc tout va bien. Oh, puis merci, bien. parce que vraiment, c'est un bonheur. Tu chantes, tu danses, tu joues. On te dit, hop, 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 une anecdote, boum, on en a 10 qui tombent. C'était vraiment une perle. La Hyptonique, c'est un tube. Ah bah c'est un tube, la Hyptonique. Le groupe, ils sont sexy, le grand magicien est formidable. Je voulais te faire un cadeau, Marianne. Oui. Le batteur. Mon Golden Retriever. Il est pour toi. Il est pour toi. Allez, Patrice. Zia. Patrick, Zia. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Attention. À chaque fois, on voit sa culotte. Il est beau, il est beau. Voilà, c'est ton petit cadeau. On pourra utiliser le même sèche-cheveux. Et... Pas s'accrocher. Tu imagines nos deux cheveux le matin emmêlés dans les draps? Bon, ben on va vous laisser. Hein, on va vous laisser, puis on va rappeler tout le monde. On va remercier Charlotte Gabris, Éric Antoine et son assistante très discret Bernard, Gaspard Proust, Fabrice Abra,